D'accord, bien. Je crois que le leader Mbe est de retour. Hein. J'ai cru voir là que le leader Mbe était là. Je ne sais pas, la connexion m'a mis dehors. Donc, je m'excuse vraiment. Il pleut vraiment trop ici. Bonne arrivée. Bon retour, tu nous as manqué. Voilà. Je dis, je suis en train de voir. Est-ce que l'Inde, la Chine, parce que je me dis, ces grands pays. Président, il y a le leader Yao Joseph qui était en train de s'exprimer. Il a posé la question concernant une filleule dont le mari est décédé, et il demandait quelle est la procédure à suivre pour que la dame puisse entrer en possession du compte. Donc, je lui ai dit de rassembler les éléments qu'elle va envoyer au commissioner, ou alors, si tu as un peu de temps, tu peux l'aider. Elle t'écrit en inbox et puis tu vas lui faciliter la voie vers les services techniques qui vont lui donner le moyen de gérer ce compte-là. Non, vous avez bien répondu. Vous avez bien répondu. Je pense que Moufo Guidas, meilleure personne de lui voir, pour qu'il va vite résoudre ça. Ok, parfait. Donc, il a un commentaire à faire avant que tu ne prennes quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, allez-y. Pierre Joseph. Oui, j'étais disant que quand je vois les grands pays comme l'Inde ou la Chine, où vraiment la population est énorme, je réfléchissais, je dis, mais est-ce qu'on peut pas concevoir une politique d'approche du point de vue communication? Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, faire une fixation sur ces pays-là pour que, à un moment donné, si on obtient même ne serait-ce que 0,5% de cette population, je pense qu'on aura réglé en partie une des conditions pour qu'on atteigne la phase économique du point de vue du nombre de la communauté. Parce que ces pays sont vastes et si on veut les prendre comme tous les autres pays, je me dis que bon, on a quand même de la chance avec eux. C'est une réflexion, c'est le fruit d'une réflexion, c'est une pensée. Donc, c'est pour ça que je soumets à tout un chacun. Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est juste ça. C'est une réflexion. Merci. D'accord, merci, leader. C'est une bonne réflexion. Leader Nad, vous voulez réagir par rapport à ça? Parce que je voulais donner un peu de réaction. Oui, je voulais dire à Joseph, je crois que ça lui ressemble bien d'avoir des rapports. Mais c'est plutôt pertinent, Joseph. Simplement, je crois que la difficulté la plus importante, c'est l'écart idéologique qu'il y a à combler entre l'approche institutionnelle et l'approche d'en bas de TBC, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on choisit les pays comme l'Inde, la Chine, d'accord, mais il faudra toujours les toucher d'en bas, c'est-à-dire les pauvres vers les riches. Si on y va institutionnel, ce sont les riches qu'on va aborder et ils n'ont aucun intérêt fondamentalement à outiller les pauvres qui ont tout le temps travaillé pour eux et qui ont participé, lequel processus a participé à fabriquer le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut s'en sortir, on va utiliser les moyens d'en bas pour prendre les gens. Et une fois que en bas, cela a pris suffisamment de gens, les riches qui sont en haut, qui forment une petite minorité, une petite élite, ils vont devoir suivre le mouvement. Si on va de façon institutionnelle, si TBC va de façon... Ce ne sont pas les moyens, ce n'est pas l'intelligence, je suis sûr qu'il manque. Même seulement dans ce forum de 60 personnes, il y a suffisamment d'intelligence pour toucher plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays du monde. La vérité, c'est que si on y va de façon institutionnelle, on va donner la chicotte pour se faire fouetter. On doit aller par le bas, donner les moyens au laisser pour compte, les outiller intellectuellement et idéologiquement pour qu'ils comprennent que c'est une arme qui est en train d'être donnée à ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont jamais rien eu, que c'est eux qui doivent s'en servir. C'est un fruit de ma pensée. Et comme, en y pensant, l'approche ne doit pas être institutionnelle, ça, je conviens avec vous que pas avoir une approche institutionnelle. C'est par le bas.
Maintenant, bon, est-ce qu'il y a possibilité d'aller par le bas d'une autre manière? Bon, voilà, c'est à ça, je pense. Encore une fois, merci. Merci. Voilà, et puis, bonne journée. OK. Merci, Joseph. Merci beaucoup. On va écouter Leader Nat. Leader Nat, je pense que Leader Nat voulait dire quelque chose. Merci, ambassadeur. Asia, parce que tu souffres aussi de ce que je souffre depuis la réunion en anglais. Le leader qui en est témoin. Bon, bonjour à tous les frères techniciens. J'ai déjà appris beaucoup de choses, comme le soulignait le leader Frankie, qui me rappelle tout le temps qu'il sait que je n'ai pas encore mis nom dans la communauté, mais je me considère comme un créateur de TBC déjà. Donc, ce qui fait que quand un leader intervient, il y a le leader innocent qui m'inspire aussi, comme le leader Franck. Bon, l'ambassadeur, je n'appelle pas trop son nom, ouais, parce qu'il n'a pas choisi d'être là où il est là. Donc, ce que je veux aussi ajouter comme ton contribution, compte tenu des différentes interventions que j'ai vues du fondateur admin, le fondateur admin, il a fait comprendre que nous pouvons faire adhérer, ou alors nous pouvons nous allier à beaucoup de gens qui ont besoin de nous et qui apprécient notre initiative. Mais sauf que nous devons nous rappeler que une maison se construit d'abord par la base. Parce que nous sommes encore en pleine construction et nous devons nous rappeler que si on ne parvient pas à faire notre base, donc celle de trouver tous les petits consommateurs, les petits marchands, comme nous avons commencé depuis, et le bonheur est que nous sommes même déjà en phase, nous sommes même déjà en train de consommer le Kringle. Pourtant, quand d'autres monnaies, je prends notamment le Bitcoin, quand il était en phase de distribution, ça a mis tellement longtemps que les gens ne savaient même pas que ça existait. Mais pourtant, voici le Kringle que pendant que nous sommes en phase de distribution, les gens consomment déjà à plus de 10%, 50%. Donc, si nous partons vers des personnes que nous estimons être des personnes qui vont nous propulser, il n'y a aucun milliardaire qui est content de voir son esclave devenir aussi milliardaire comme lui. Donc, ils vont nous jouer le double jeu, faire comme s'ils sont avec nous, et pourtant, ils sont en train de vouloir trouver la faille pour nous faire tomber pour de vrai. Et nous ne devons pas accepter une erreur maintenant parce qu'on estime qu'on doit aller vite. Parce qu'on dit souvent que qui va lentement va sûrement. Chers frères, chers Tibiciens, rappelons-nous que pour former une forteresse, ça prend trop de temps. Ça prend même des générations. Mais ici, nous sommes en train de voir comment nos efforts produisent déjà. Donc, enlevons notre idée de vouloir que les gens nous aident. Pourtant, nous sommes tous capables de le faire. On a l'exemple de l'ambassadeur. Quand il nous disait ici que je vais faire 100 machins, on prenait ça comme si je jouais. Après, il dit que bon, je vais vous défier encore. 500 machins. Après, il va à 1000. Mais ça veut dire que quand même je suis arrivé à voir, la première personne que j'ai d'abord vue de face, c'était Frankie. J'ai demandé, ils sont seulement comment en faire? Pourquoi est-ce que moi aussi je ne peux pas faire comme eux? Je regarde l'ambassadeur, mais il quitte d'ici, il part là-bas. Mais l'admin, alors, lui, je me suis demandé que celui-là, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête comme ça, là, que lui, il est toujours en train de travailler. Est-ce que c'est un monstre? Bon, je ne voulais pas dire ça, excusez-moi. Mais quand je regarde, quand j'étais aux États-Unis, je vois comment les Américains travaillent. Je me dis que, bon, peut-être que lui, il est différent. Mais quand j'ai vu Mbé, excuse-moi, ambassadeur, j'ai dit Mbé, excuse-moi. Quand j'ai vu l'ambassadeur Mbé faire le travail, je suis arrivé jusqu'à ses locaux. Je vois comment ça se passe là-bas. Je me demande s'il y a une autre chose cachée derrière ces efforts. Mais quand on nous expose toutes ces choses ici dans le back-office, et le leader innocent m'a aidé sans le savoir, jusqu'à jamais demander son numéro WhatsApp dans le chat lors d'une réunion. Parce que quand il nous a informé qu'il y a des gens qui prennent déjà les sacs de riz chez eux en Côte d'Ivoire, j'ai compris que les efforts que le leader, l'ambassadeur fait ici
beaucoup sont en train de copier. Mais on doit nous rappeler que nous devons apprendre à aider ceux qui sont devant. Parce que nous tous, on ne peut pas aller devant. Si tout le monde part devant, personne ne va pousser les autres. Donc, l'idée que le frère et Tibicien a émise tout à l'heure n'est pas mauvaise, mais il faut que nous nous rappelons que ça nous interpelle tous, que ne comptons pas sur les gens que nous voyons devant nous, parce que nous sommes en train de suivre un projet révolutionnaire. Parce que le pauvre qui devient riche, c'est la révolution. C'est vrai. Absolument. C'est pour là que vous voyez même le leader Bertin. Je continue à partager ces vidéos. Vraiment, le leader Bertin, Olaï est en train de faire le merveille. Là-bas en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a créé Kringle Shop Market. Kringle Shop Market. Vous voyez, les gars, écoutez, si l'énergie que les gens ont pris pour créer ce qu'on appelle les échanges, s'ils pouvaient utiliser cette énergie pour créer le business, où tout le monde peut venir, il fait une petite dépense, même c'est 20%, même c'est 30%, c'est déjà merveille. Leader Olaï, dis-nous, comment est-ce que ça se passe là-bas à Kringle Shop Market? Oui, bonjour à tous les leaders ce matin. Je suis très heureux de prendre la parole. Ben, il faut dire que ça va très bien, les choses évoluent. Vous avez vu la dernière vidéo d'hier, les gens se sont déplacés de 150 km pour venir toucher du doigt la réalité, venant de moi, dans la région des montagnes. Et donc, ça a été très, très, très intéressant. Ils sont venus, ils ont vu que le TBC est une réalité. TBC est une réalité. En tout cas, tout se passe très bien. Les TBCiens qui sont dans la ville viennent acheter leur sac de riz dans les moments difficiles d'élection en Côte d'Ivoire à 20%. Ça veut dire quoi? Le sac de riz qui coûte déjà 20 000 francs CFA, vous payez 16 000 francs et les 4 000 francs sont en Kringle. Wow! Et donc, vous allez voir, vous avez vu la dernière publication que j'ai faite au niveau des salons de coiffure. Je suis en train de prendre tous les ouvriers. Ça dit quoi? J'ai déjà ouvert le supermarché. Il y a tous les articles dedans. Vous, en tant qu'ouvrier, je m'explique mieux. Je prends par exemple le cas de celui qui a un salon de coiffure. Lui, il m'a dit officiellement que lui, il va accepter 50%. Donc, il va travailler de connivence avec moi. Il accepte les Kringles, il fait la publicité chez lui. Tous ces nouveaux coiffeurs qui viennent, ses anciens clients, il leur dit que lui, il accepte la monnaie TBC. Et lui, à son tour, il peut venir faire les achats chez moi en Kringle. Les nouvelles personnes qui vont venir, quand ils vont s'inscrire, ça va me permettre de tourner à outrance. Et donc, c'est nous-mêmes qui devons mettre le business en marche. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va prendre. C'est nous-mêmes qui allons commencer d'abord. Et les autres vont nous suivre. Regardez un peu l'ampleur, ce qui arrive. Ça dit qu'après ça, il y a un mécanicien de moto qui est venu me voir. Et je lui ai expliqué, parce qu'il a vu, par le passé, je l'avais parlé de TBC, il n'a pas trouvé ça fiable. Mais à l'heure actuelle, les temps s'annoncent très, très difficiles. Et il est venu me voir, il dit, vieux père, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, OK, comme tu es arrivé, inscris-toi. On va faire les pancartes, tu mets chez toi là-bas, tu dis, comment on appelle à tes clients, que tu acceptes peut-être n'importe quoi, peut-être 20%, tu vas apprécier 20%, 30%, des main-d'œuvre en TBC et tu fais la promotion. Si tu ne sais pas inscrit, toi et moi aussi un contrat, tout ce qui va rentrer, on va partager entre nous. Ça fait que les nouvelles personnes qui vont venir dans ton garage vont directement entrer dans TBC parce que la réalité est là. Il y a déjà un magasin qui accepte les Kringles. Ils peuvent acheter le lait, ils peuvent acheter le riz et l'économie va tourner. Et j'en ai même attiré encore une attention pour dire, il y a nos mamans qui font les légumes. Actuellement, c'est difficile pour écouler. Je suis allé les voir pour leur dire que nous avons notre monnaie à nous, la monnaie du peuple qui peut nous faire sortir. Si vous n'arrivez pas à écouler, venez voir le supermarché Kringle. Nous, on va prendre les épinards avec vous. On va vous donner les Kringles. Vous allez prendre les Kringles pour venir acheter dans le supermarché. N'est-ce pas résolu leur problème? Voilà un peu ce que tous les TBCiens doivent faire. Nous devons faire un sacrifice. Nous avons beaucoup de Kringles dans nos comptes. C'est nous qui allons faire et ça va prendre de la valeur. Donc, j'invite tous les TBCiens à travailler. Ne regardez pas de gauche à droite. C'est nous qui allons changer l'humanité. Et nous devons faire beaucoup d'efforts. Et les efforts, ça viendra de nous-mêmes. Donc, ce que je vais ajouter, voilà ça, le grand leader
En tout cas, ça tourne bien. Merci beaucoup, grand leader. Wow. Félicitations, leader. Félicitations à tout ce que vous êtes en train de faire là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, je continue à dire toujours ici que dès que j'ai adhéré mon pied en Côte d'Ivoire, c'est à Kringle Shop Market que je viens faire mon achat. Il n'y a pas... Wow, félicitations. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. C'est une merveille. Ce que vous êtes en train de faire là-bas, vraiment, il faut que chacun de nous doit continuer à faire les choses comme ça. J'ai déjà l'hôtel où je vais loger. J'ai le supermarché où je vais manger. On veut encore quoi? Vous voulez encore quoi? Je sais, il me faut même encore quoi. Il faut qu'on parle dans il y a l'école à Guiglo où mes enfants peuvent fréquenter. Moi, je crois que je peux demander la nationalité. Ben, il n'y a pas de problème. On parle à Jacquesville. D'ici peu à Jacquesville, on va couvrir, ça va couvrir aussi la nourriture. Alors, ça c'est... Voilà, c'est fini alors. S'il vous plaît, il faut aller voir déjà les chefs de famille pour qu'on puisse payer la dot aussi avec les Kringles. Comme ça. Oui, tout à fait. Billy, ça veut dire que tu es prêt à recevoir des Kringles pour ta fille? Ta fille a déjà 30 ans. Il faudra que celui-là soit prêt. Il faudra qu'il soit prêt parce que le leader m'a fait un compte spécial pour ma fille. Donc, il faudra que celui-là soit prêt. Son compte Kringle pèse déjà quelque chose. Ok, on va prendre une autre personne. Aliana Dieudonné. Aliana Dieudonné, enlève le micro. Dieudonné, je vais féliciter Kweba. Est-ce que c'est Madame Kweba? Enlève le micro. Alors, bonjour, leader MB. Bonjour. Moi, c'est Madame Keiba. OK. Je vous félicite pour tout le travail. Merci. Je voulais juste vous dire, vous rappeler ce que vous avez dit que vous serez en Côte d'Ivoire. C'est ça seulement, moi, j'attends. Il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, quand je mange à loco, je sens que je suis dans mon pays. Ils ont de belles nourritures, exactement comme chez nous ici. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, je pars à Jacquesville, je pars à la plage, là où il y a leader Yao. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Donc, et pour nous donner le visa, ce n'est pas un problème. Leader Blaise est là, il m'envoie l'invitation et tout ça. Ce n'est même pas un problème. Donc, je serai là bientôt. Juste. Et avec votre restaurant, vous avez fait là-bas. Je voulais que vous veniez nous montrer l'exemple. C'est-à-dire, quand j'ai vu 50% restaurant, j'étais trop contente. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons les commerçants, les marchands, mais ce n'est pas facile. Mais déjà, avec vous, on dirait que vous êtes avancé et avec votre expérience, je souhaiterais que vous veniez au moins implanter un restaurant comme chez vous. 50%, je crois que ça va nous permettre, nous, de démarrer en force, quoi. D'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'est plus facile, c'est même plus facile de travailler avec les gens qui ont déjà les structures, ou les gens qui ont déjà le restaurant, par exemple. Parce que je vous assure, pour mettre un restaurant comme ce que nous avons mis ici, c'est vraiment des millions. Quand vous voyez comme ça, là, vous ne pouvez pas imaginer combien on a mis là-bas. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais si vous essayez de parler de la vision de ce que nous sommes en train de faire aux marchands, aux restaurants qui existent déjà, là, ça sera plus facile. Oui. Ça sera plus facile pour eux de commencer à accepter un pourcentage. Par exemple, et il y a déjà des leaders qui commencent déjà à faire de bons exemples. Moi, si je suis à votre place, si j'étais en Côte d'Ivoire maintenant, il y a le leader Bertin Olay. Je ne vais pas faire 2-3 jours sans lui voir. Parce que avec sa boutique, je peux convaincre les gens chaque jour. Il suffit seulement d'arrêter le pied de quelqu'un. Tu lui dis, allons, je te montre quelque chose. Tu fais, tac, 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 tu fais les achats. Tu scannes, pam, tu fais le paiement.
Tu lui dis, tu vois, voilà le Kringle, je suis en train de payer mon Kringle. Il va lui demander que, waouh, comment est-ce que je peux faire pour avoir ma part de Kringle? Inscris-toi. C'est parti, c'est fini. Il dit que c'est fini. Il suffit seulement de prendre une petite vidéo. Quand vous avez fait les achats là-bas, tu balances. Tu balances dans les groupes de famille, dans les groupes des amis. Je suis en train de faire mes achats en Kringle. Oh, celui qui va rester derrière, tant pis pour lui. C'est fini. Donc, c'est déjà une structure là-bas que vous pouvez utiliser. Et non seulement pour les gens, mais pour aussi convaincre d'autres marchands. Parce que d'autres marchands vont voir que ce n'est pas seulement eux qui acceptent, mais il y a plusieurs marchands dans la ville. Il y a leader innocent, où il y a les endroits que tu prends les sacs de riz. Leader Bertin vous a déjà dit, venez dans mon Kringle shop. Ce n'est pas seulement lui. Il y a les, tu peux coiffer la tête. Va coiffer ta tête, scanne, fais le paiement. Les gens voient. C'est parti. Donc, les gens veulent voir d'abord avant de croire. C'est comme ça l'homme africain. Ils aiment voir d'abord. Donc, montrez-le exemple. Il faut aller vers des marchands qui existaient déjà. Faites des vidéos là-bas. Balance partout dans les forums. Mais voici, en train de faire mon paiement en Kringle. Vous attendez quoi? Rejoignez-moi. C'est parti. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Vous venez de me donner un secret que je peux pratiquer ici et puis augmenter le nombre de marchands. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, ambassadeur Mbe. Merci, merci. On va prendre une autre leader. Enlève le micro. Dieudonné, vous êtes là maintenant? Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour à toute la communauté ici. Bonjour. C'est vraiment encore un réel plaisir de vous retrouver. J'ai été absent pendant un bon bout de la maladie et le programme de travail. Wow. J'encourage vraiment le travail qui est fait par tous les leaders, notamment l'ambassadeur Bédéric. Quand même, quand j'ai un peu de temps, je suis les vidéos. Nous sommes vraiment sur le droit chemin. Bon, ma préoccupation était un peu la suivante. À l'avance, c'était un peu ça concerne le Kringle Back Office. Bon, un temps, comme j'étais un peu actif, je faisais mes paiements, j'avais fait mon paiement 3 mois, une fois. Paiement de mon Back Office, 3 mois d'avance, 2 mois d'avance. Le fait que mon compte soit toujours actif. Mais tout le temps, chaque mois, je renouvelais le paiement. Quand il faut faire chaque mois, le premier, je payais. Récemment, j'ai reçu un email qui m'a envoyé me disant que le mois avait été changé. Donc, je suis repassé à... Mon délai de paiement a été changé jusqu'au 30 septembre. Oui. Et à cet effet, j'ai reçu dans mon back office, j'ai reçu un bulk payment. Oui. J'avais reçu un bulk payment. Oui. Bon, là, dans le mail, on me demandait de ne pas payer. Il y a quand même payé le mois de septembre. Donc, j'ai vu ça le 4 septembre. J'avais payé le mois de septembre. On me demandait de ne pas payer le mois de septembre parce que de commencer à payer à partir d'octobre. Je crois que ça à partir d'octobre. Donc maintenant, la norme était que chaque mois, il fallait payer. Donc chaque mois, il fallait payer. Oui. Donc je devais un peu comprendre ce système. Oui, c'est parce que cet ancien système qui était là, les gens ne bénéficiaient pas de la promotion. Quand vous payez peut-être 6 mois et après il y a une promotion qu'on lance, les gens ne bénéficiaient pas de tout ça. Donc, pour que chacun bénéficie de cette promotion, parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient, qu'ils ont payé 5 mois, 1 an, et ils n'arrivent pas à bénéficier de la promotion. Parce que le moment qu'ils étaient en train de payer, on n'avait pas encore programmé une promotion. Donc, du coup, on a décidé que tous ceux qui avaient déjà payé, on va les rembourser par bord. Maintenant, chaque mois, maintenant, il faut pousser le bouton. Chaque mois, vous avez le bord dans votre compte. Tu pousses seulement le bouton, tu fais le paiement. Et ça fait en sorte que tu bénéficies aussi les mêmes promotions qui sont en cours. Donc, c'est un peu ça. Oui, moi, je peux même, malgré que ayant déjà payé tout ce mois, chaque mois, moi, je continue toujours à faire les paiements.
Ah, ben. Bon, et puis, à partir du, comme il faut payer le premier, comme par exemple ce mois, ça finit le 30. Comme il faut payer le premier, est-ce que à partir du premier, le compte ne sera pas déjà inactif? Il faut regarder la date. Il faut juste oui, regarder. Ça expire le 30. Ça expire le 30. C'est-à-dire qu'il faut payer le premier. Le premier, oui. Est-ce que le premier, alors, le compte ne sera pas ouvert? Puisque quand le back-office est expiré, on n'a plus accès à ce niveau pour payer. Je pense qu'ils sont en train de travailler en sorte que tu peux payer avec ton BOC, même si ton compte est expiré. OK. Mais je dois encore confirmer ça parce que c'était dans le programme. OK, merci. Lidame, oui. Il y a une question qui revient tout le temps là. Je voulais qu'on l'évacue parce que même tout à l'heure, quelqu'un était en train de me la poser et peut-être que beaucoup de gens se la posent aussi ici. Bon, voilà, maintenant que pour s'inscrire, on a 3 possibilités. Programme millionnaire, billionnaire, millionnaire et starter. Est-ce que tu peux, en partageant ton écran, expliquer les différents programmes avec la possibilité de gain en bounty pour chacun? Et puis expliquer aussi quelles sont les conséquences du fait de commencer peut-être à 8 grains et puis descendre à 4 grains sur le rotator. OK. Maintenant, merci. Je vais partager mon écran un peu rapidement. OK. Si vous regardez ce tableau, on commence par ce programme de starter. 2 grains d'or, c'est $8. Maintenant, chaque personne qui paye, que vous apportez, qui paye, vous allez gagner 1 grain d'or. Chaque personne. Donc, ça veut dire que ces $4, ça n'arrive même pas un montant pour payer votre frais d'entretien ou peut-être pour upgrader à 8 grains d'or, quelque chose comme ça. Donc, dans ce niveau, quand vous payez, vous allez gagner seulement les cadeaux. Et vous pouvez gagner seulement un grain d'or à chaque niveau, à chaque personne qui vient. Donc, vous gagnez 50% de votre niveau. Même si vous êtes à ce niveau, quelqu'un paye 8 grains d'or, vous allez toujours gagner 1 grain d'or parce que c'est votre niveau là-bas. Donc, chacun gagne à partir de son niveau. Maintenant, ici, vous pouvez faire des transactions seulement jusqu'à $100 par jour. Vous ne pouvez pas faire plus de $100 par jour pour les transactions. Et si vous avez déjà eu plusieurs personnes qui ont payé, vous pouvez utiliser votre argent pour payer le programme de millionnaire. N'est-ce pas? Et dans ce programme ici, là, c'est 4 grains d'or qui est $16. Et si quelqu'un paye derrière vous, n'est-ce pas? Excusez. Si quelqu'un paye derrière vous, vous avez 8 grains d'or. Et vous pouvez faire des transactions jusqu'à $500 par jour. Et vous pouvez gagner le reward de bounty qui est 0,01 TBC que vous allez gagner. N'est-ce pas? Et vous allez gagner 50% de tous les niveaux. 50% de votre niveau. Donc, même si vous êtes ici, quelqu'un paye 8 grains d'or derrière vous, vous n'allez que gagner que 4 grains d'or. N'est-ce pas? Même si quelqu'un paye 2 grains d'or, vous allez gagner 1 grain d'or. Donc, ici, si vous avez déjà plus d'argent, vous pouvez upgrader pour venir ici à 8 grains d'or. À 8 grains d'or, ici, n'est-ce pas? Donc, vous payez 8 grains d'or. Celui qui vient derrière vous, qui est dans les $32, celui qui vient derrière vous aussi, vous gagnez $16, qui est 4 grains d'or. Vous allez gagner $100, 100 TBC. N'est-ce pas? Chaque mois, quand vous payez votre 8 grains d'or, vous gagnez 100 TBC jusqu'à 31 décembre. Et aussi, vous pouvez faire des transactions plus de $1000. Si vous voulez faire plus de $1000, il faut écrire. Il faut écrire au commissaire de TBC. Si vous voulez faire plus de $1000.
Et c'est seulement à ce niveau que vous pouvez être dans l'équipe d'adaptation de masse pour gagner l'argent de Rotator. Donc, vous ne pouvez pas être dans les 111 111. Si vous n'êtes pas dans ce niveau, vous payez votre frais d'entretien chaque mois et vous vous inscrivez aussi de marchand. Donc, ça sera ça ici. Et aussi, quand vous êtes dans ce niveau, n'est-ce pas? Donc, s'il y a peut-être d'autres avantages, peut-être de projets, je ne sais pas trop, ça sera les gens qui payent le week-end d'or. Mais si le mois passé, si vous sautez 1 mois, 2 mois sans payer, vous avez jusqu'à 90 jours pour rattraper. Si vous ne vous rattrapez pas, on vous enlève. Donc, vous allez choisir soit 2 graines, 4 graines d'or. C'est après 90 jours. OK? Après 90 jours, vous allez choisir où vous voulez vraiment participer. Donc, on vous donne jusqu'à 3 mois pour rattraper. Rattraper, ça veut dire que vous allez payer tout le mois que vous n'avez pas payé. Vous allez payer. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai un peu élaboré. Allô? Oui. Oui, par rapport au nouveau système de paiement, j'aimerais savoir, est-ce que peut-être si quelqu'un veut payer, on veut payer peut-être au niveau de 2 graines d'or, est-ce qu'il y aura les blocs paiement? Il y aura les blocs paiement pour chaque niveau. Oui. Donc, le bloc paiement, on peut prendre le bloc paiement de 2, de 4 et de 8 graines d'or. Oui, ça sera possible. C'est comme ça que les blocs paiement, on pourra maintenant acheter. Okay. Ça sera possible. Okay. On va prendre Yao, Janot. Allez-y, Yao. Oui, allô, oui, bonjour, leader. Bonjour. Oui, bonjour les leaders. Oui. Bon, moi, j'ai une question plus une suggestion. Bon, ma question, c'est par rapport à la réunion de Match Adoption. Ce matin, je suis allé dans mon compte en Criminal Cash. J'ai essayé de placer le mot-clé. J'ai vu que la page n'apparaît pas. Où on doit placer le mot-clé, ça n'apparaît pas. Je ne sais pas si c'est une technique ou bien si c'est à moi seulement. Oui, il y avait un problème technique. Peut-être vous êtes venu en retard. Il y a un problème technique dans notre compte de Criminal Cash maintenant. Donc, il y a un problème technique. Bon, ils vont régler ça dans bien. Ok, merci. Bon, d'accord. Ok, merci. Maintenant, bon, ma suggestion, bon, c'est par rapport à la même formation. Bon, puisque nous, les francophones, on est beaucoup qui ne comprenaient pas anglais. Donc, vraiment, s'il y avait des possibilités, si pendant la réunion, on envoie les mots, les mots qui viennent en anglais, souvent en anglais, non, souvent. Ok, ça se coupe là, ça se coupe. Je pense que j'ai un peu compris. On suit la réunion jusqu'à la fin, et puis bon, on n'a pas les mots clés. Ouais, on n'a pas les mots. Moi, par exemple, je suis la formation, j'ai fait l'effort pour être là chaque jour, mais souvent, même là, j'ai les mots clés là, je n'arrive pas à tenir ça. Comme je ne comprends pas en anglais, tout en anglais. Donc, vraiment, si vous pouvez nous aider à ce côté-là, souvent du temps pour expliquer, pour mettre le mot-clé en français, pour nous, les francophones, ça va beaucoup. Oui, nous avons seulement une seule réunion en anglais de mass adoption. On n'a pas encore les réunions en français. Et l'admin a dit qu'ils ne peuvent pas commencer à partager. Allô? Écoutez, attendez, je suis encore avec Jeannot. Attendez, Vanny. Donc, l'admin a dit on ne peut pas traduire ces réunions parce que on a beaucoup de personnes là-bas qui sont de différentes langues. Si on commence à traduire en français, les gens de l'Inde vont commencer à dire qu'on traduit. Les gens de Chine vont commencer à dire qu'il faut quelqu'un chinois pour traduire. Et ainsi de suite. Donc, ça va créer une polémique. Donc, on va faire avec. Il y a souvent le leader, par exemple, Innocent est souvent là pour traduire même dans les chats. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose écrit dans le chat, prenez la parole, demandez en français, on va vous répondre. Mais si c'est pour traduire, non, l'admin a refusé. Que ça ne sera pas, cette réunion ne sera pas traduite.
C'est pour là qu'on donne une journée ici pour qu'on essaie de nous rattraper. Donc, quand vous avez des problèmes là-bas, écris dans le chat en français. On va vous répondre. OK. Vani, vous voulez dire quelque chose? Vani? Tu es en train de dire allô? Je ne sais pas pourquoi. OK, on va écouter leader Nick. Allô? Oui, allez-y. Ok, bonjour leader B et bonjour à tous. Bonjour. Oui, allô leader. Revenir sur Oui, excusez-moi. sur les différentes classes en matière de paiement des frais. Je pense qu'au niveau de 4 graines d'or, vous avez parlé de 0,01 TBC. Je voudrais juste avoir la confirmation. Oui, au niveau des 4 graines d'or, ça sera 0. Quand vous payez, ça, on va vous donner 0,01 TBC. 0,01 TBC, ok, c'est bon. D'autant plus qu'il nous faut ce genre d'informations pour les prochains coachings. Et absolument. Je pense bien que la différence au niveau de 2 graines d'or et des comptes inactifs, même si on ne le souhaite pas, c'est qu'ils ont tous 250 kringles. Mais à la seule différence que le compte qui paie a la possibilité de faire une transaction maximale journalière de $100, alors que les comptes inactifs seront limités à $50 par jour. Je n'ai pas vraiment compris la question. Je veux dire qu'il y a une nuance. Au fait, on a cité les 3 possibilités de paiement de frais. Oui. Il y a le cas non souhaité quand même des comptes qui sont inactifs. C'est $50. Ils ne sont pas payés. C'est C'est $50 par jour. Voilà. Oui. Voilà. OK. C'est déjà bon. Merci beaucoup. OK. Merci. Allô? Oui, allez-y, Stéphanie. Allô? Allez-y. Oui. Parce que votre connexion. Il y a eu un problème de réseau. Oui, je disais, non, bon, par rapport à comment on appelle, le programme du... Allô? Oh là Allô? là. Ça se coupe là, chez vous. La connexion dérange trop chez vous. On n'arrive pas à vous suivre. Donc, écris dans les chats, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui veulent participer. Écris dans les chats. On va prendre une autre personne, Stéphane. Seydou. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est le leader. Allô? Allez, bonjour. On t'écoute, Stéphane. Oui. Oui, s'il vous plaît, j'avais une question là. Je voudrais savoir, parce que faire venir les membres à TBC, vraiment, c'est un peu difficile. Je voudrais savoir si, en payant simplement en payant seulement les frais d'entretien du compte chaque mois, est-ce que cela suffirait à obtenir peut-être nos 100 TBC chaque mois? Oui, si vous payez, la ça ne question suffirait que pas. je me pose. Si vous voulez être dans le mass adoption, il faut aussi amener le marchand. Donc, ça ne suffit pas seulement de payer les frais d'entretien. Amène le marchand aussi. Le marchand qui s'inscrit, même si c'est gratuitement, il n'y a pas de problème. Écoute, pour avoir la promotion, tu entretiens ton compte. Pour faire partie des 111 111, il faut à la fois entretenir le compte et faire inscrire des marchands sous toi. Donc, des personnes qui acceptent de s'inscrire, même si elles n'acceptent pas encore les TBC comme moyen de paiement, même si elles n'entretiennent pas encore leur compte, mais qui acceptent de s'inscrire dans la plateforme pour profiter de la visibilité que ça offre. C'est déjà cela qui est suffisant pour faire partie du upper echelon de TBC. OK. Merci. OK. On va écouter... OK, Stéphane, j'espère que tu te portes bien. Le leader B, Stéphane, c'est un jeune Tibicien. Il sort de l'hôpital il y a quelques jours et il réussit quand même à être là. Je le félicite. Wow, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. OK, on va prendre le leader Mathieu. Leader Mathieu, enlève le micro. Bonjour à toute la communauté TBC. Bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Très bien, pasteur. Très bien.
OK. Bonjour à toute la communauté. Je suis si heureux ce matin de pouvoir participer à cette réunion. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Je ne pourrais commencer quoi que ce soit sans pouvoir féliciter tous les grands leaders qui ont pu travailler d'arrache-pied depuis la création de TBC jusqu'à ce jour. Je pourrais adresser les vives félicitations à l'ambassadeur Mbé, à tous les grands leaders, Maître Franklin et tous les autres, sans oublier l'administrateur de TBC. Je dirais c'est quelqu'un donc que Dieu a illuminé pour qu'il puisse mettre en place ce programme libérateur dont nous savourons en ce moment. La première chose que je voudrais dire, c'est que la communauté francophone, on parle tout à l'heure de l'idéologie, puisqu'en réalité, qu'est-ce qui bloque le francophone? C'est que nous avons eu des siècles d'esclavage et on nous a formaté l'esprit et nous voyons les choses selon ce que les Français nous ont enseigné. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse communiquer entre nous, nous parlons français. Nous ne sommes pas des Français. Mais maintenant, il s'agit maintenant d'une révolution. Une véritable révolution que TBC nous amène. Lorsqu'on parlait de la révolution, on parlait de l'idée. Je pense que c'est cette idée que nous devons le plus promouvoir afin que maintenant, lorsque dans notre tête, nous sommes bien réglés, le reste va aller tout seul. Je pourrais donner ce petit exemple d'une firme, une grande firme américaine qui a envoyé 2 commerciaux en Afrique au Moyen Âge. Le tout premier arrive, il fait 1 mois. Il rentre, il donne son rapport. Il dit non, en Afrique, on ne porte pas les chaussures. Les gens marchent nu-pieds et il n'y a pas de marché en Afrique. Il rentre chez lui. Et le second vient. Il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors là, on s'inquiète, on dit, mais qu'est-ce que lui fait comme ça? Le rapport est arrivé ici, et on voit qu'il n'y a rien en Afrique. Pourquoi il perd le temps? De toutes les façons, il reviendra là-bas, il nous a bouffé les frais de mission pour rien. Et lorsqu'il arrive, d'aucuns commencent à le blâmer. Pourquoi vous avez perdu tant d'argent et tant de temps en Afrique? Alors que c'est un pays où les gens ne portent même pas les chaussures. Il leur dit, je suis venu, préparez-moi 5 conteneurs de chaussures parce que je m'en vais vendre en Afrique. On dit, mais attends, tu as fait comment? Il dit, j'ai mis 6 mois parce que ces gens ne portent pas les chaussures, mais je sais que les chaussures sont utiles pour eux. J'ai passé du temps pour leur enseigner comment la chaussure était utile et ils ont adopté en ce moment s'ils ont eu le goût de porter la chaussure. Parce qu'il fallait d'abord passer un temps d'enseignement pour qu'ils puissent connaître qu'est-ce que c'est que la chaussure, quels sont les avantages de la chaussure et quelle était l'importance de pouvoir se chausser. Et c'est ça qui m'a fait prendre 6 mois. Parce qu'il fallait que j'éduque, que j'enseigne. Aujourd'hui, ils ont pris goût et je dois aller livrer ma marchandise en Afrique. Alors, tout le monde a pu acclamer celui qui a mis du temps. C'est pourquoi je voulais exhorter l'ambassadeur Mbé, ainsi que tous les grands leaders, nous tous francophones, moi y compris, afin que nous puissions normalement faire de véritables enseignements qui permettront à ce que, idéologiquement,
les gens puissent sortir de l'esclavage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, il faut enseigner les gens. Et vous allez voir, TBC marchera seul. Au début, je pense que l'ambassadeur Mbé, lorsqu'il commençait, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Il a persévéré, persévéré, persévéré. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. Si chacun d'entre nous fait la même chose, je pense que nous allons révolutionner l'Afrique. Maintenant, nous parlons du franc CFA, qui maintenant abat toutes les colonies françaises, abat toutes les colonies françaises, francophones que nous sommes. Et nous sommes asphyxiés par ce franc CFA. Comment faire? Je pense que TBC, sans faire une opposition politique, vient. Et si nous nous mettons au travail, et si nous comprenons de quoi il s'agit, qu'il s'agisse d'une véritable révolution, on n'aura pas à chasser le franc CFA. Le franc CFA va être chassé seul, sans que quelqu'un lui dise de partir. Parce que si TBC prend maintenant tous les petits recoins, tous les petits commerçants, comme l'a dit tout à l'heure le leader Franklin, et en ce moment, par le bas, on aura envahi le peuple avec TBC, il n'y aura plus moyen de pouvoir l'enlever. À ce moment-là, ça ira tout seul. Donc, là où nous sommes là, c'est une véritable révolution. Les Kwame Nkrumah, tout le reste, là, tous les grands leaders que nous connaissons qui ont mené la révolution, c'était à leur époque. Maintenant, la révolution, c'est à notre époque. Ce qui fait que dans les églises, partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons savoir qu'en ce moment, c'est la véritable révolution qui arrive en Afrique. C'est pourquoi j'encourage tout le monde, même ceux qui peuvent prendre, négliger, il faut qu'ils puissent savoir que c'est plus qu'une monnaie. Ce n'est pas une monnaie, c'est un problème de ce que nos pères ont lutté contre l'esclavage. Ils nous ont passé le relais. C'est à notre temps maintenant de pouvoir aussi lutter à notre niveau. Parce que l'esclavage que nous sommes en ce moment, nous devons continuer à lutter jusqu'à la fin. Car nous avons les promesses de Dieu là-dessus, que nous devons un jour sortir. C'est lui qui dit que nous ne sortirons pas. Ça veut dire que moi qui suis lecteur de la Bible, peut-être tout le monde ne l'est pas. Mais je sais, je peux vous rassurer que Dieu a donné des promesses au temps de la fin. Un jour, nous allons sortir de cet esclavage. J'exhorte tout le monde à se mettre à travailler d'arrache-pied. Non seulement que nous partons au-delà du travail, parce que quand c'est la guerre vous impose certaines conditions qui vous permettent de pouvoir vous arrimer. Donc, si vous allez simplement faire un simple travail, c'est que vous ne comprenez pas que c'est une révolution. Maintenant, c'est la véritable guerre. Nous sommes engagés dans une guerre et il faut qu'on prenne tout ce qui est à notre possible, toutes les armes qu'il faut pour que nous puissions réussir. Car nous avons derrière nous la promesse et la parole de Dieu. Parce que dans toutes choses, il y a d'abord une onction divine qui est derrière. C'est ce que vous devez savoir. Quand vous combattez dans la victoire, avançons. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, Mathieu. Wow, ça c'est formidable. Merci beaucoup, Pasteur Limedi. Merci beaucoup. Leader Nat veut ajouter un autre quelque chose, c'est ça, Leader Nat? Oui, merci, merci, l'ambassadeur. Je suis très d'accord avec tout le développement du leader qui vient de s'exposer, le leader Mathieu, je pense bien. Mais sauf que nous ne devons pas avoir les mêmes problèmes partout. Nous sommes ici, beaucoup de personnes doivent entrer dans la communauté et nous ne devons pas perdre de vue que nous avons beaucoup de chapelles. Et quand on veut parler de sa chapelle, qu'on tienne compte de ce qui nous unit tous et qu'on n'essaie pas de blesser la sensibilité des autres. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a, je ne connais pas d'autres. Tout ce que je connais, c'est les trucs faciles là. Les chrétiens. Donc, ce n'est pas que je dis non au discours, mais c'est que nous avons des gens qui sont là parce qu'ils veulent s'exprimer avec une même voix
de TBC, mais non pas les mêmes mots. Donc, utilisons des mots diplomatiques pour que ensemble, qu'on suive la même trajectoire. J'essaie d'utiliser des termes un peu faciles pour moi, peut-être aussi pour les autres, mais juste attirer l'attention des uns et des autres que quand on tient des discours publics, on doit éviter de toucher la sensibilité, surtout religieuse des autres. Merci, leader Mbe. OK, merci beaucoup pour cette contribution, leader Nats. On va écouter leader Innocent Kweba. Leader Innocent, vous êtes là? Je suis là. OK, enlève le micro. Je suis là. Bonjour à tous les leaders tébéciens ici présents. Bonjour. J'avais une question au niveau des paiements des 4 grains d'or. Oui. Celui qui paye ces 4 grains d'or, il recevra 0,01 et bien 0,01 TBC. Bien, 0,01. Oui. À la longue, cette personne-là, elle ne va pas passer dans la zone des milliardaires parce qu'elle n'a qu'à payer. Vous ne pouvez pas avoir plus de 1 TBC quand vous êtes dans les zones des milliardaires. Ça, c'est les nouvelles personnes. D'accord, les nouvelles personnes, là, quand elles vont payer jusqu'à atteindre 0,99, oui, ça s'arrête. Elles ne pourront plus payer. Elles ne devront plus payer. Non, ils ne devront plus avoir plus de TBC. Ça s'arrête là-bas. D'accord, c'est compris. C'est la même chose pour les 2 grains d'or. Absolument. D'accord. Concernant les 2 grains d'or, quel est le montant qu'elles pourront dépenser chaque jour au maximum? 100 $. C'est 50 ou 100? 100 $, oui. Pour les 2 grains d'or? Oui. Et pour les 4 grains d'or? 500. 500. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais avoir comme clarification. Ah, d'accord, ça marche. On va écouter leader Blaise. Dans bientôt, nous allons partir. Leader Blaise. Enlève le micro, Blaise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Sa connexion n'est pas bonne. Sa connexion bug un peu. Ok. Ouais, merci leader Mbe, merci au leader, à Pasteur Mathieu pour son intervention. Je ne voulais pas revenir dessus, mais je voudrais juste dire qu'il est important de pouvoir prendre en compte tout ce qui pourrait motiver, tout ce qui pourrait encourager chaque Tibicien à s'engager davantage et à comprendre mieux le projet TBC. Voilà, donc l'intervention du pasteur, c'était juste dans le but de pouvoir nous amener à comprendre un certain nombre de choses pour mieux s'engager dans cette lutte-là, dans cette révolution. Je voudrais juste revenir sur le paiement des frais d'admin qui désormais sera tout simplement la souscription à un programme, ou bien il n'arrive pas au premier mois, juste une période de 3 mois pour payer ses frais d'admin. Est-ce que la personne paiera tout simplement 8 grains d'or ou bien c'est 8 grains d'or multipliés par 3? Comment? On pourra dire les 4 grains d'or, les 2 grains d'or. Je n'ai pas bien suivi. La connexion est un peu faible. Je n'ai pas bien suivi tout. Je pose la question de savoir celui établi, qui est établi, si au bout d'un mois, ça veut dire que celui qui en réalité devait payer ses frais qu'on appelle ça, le programme, et qui n'a pas pu payer au premier mois, et le système lui a rattrapé. Au bout de ces 3 mois de rattrapage, est-ce qu'il payera 8 grains d'or par 3 ou seulement qu'il paye? Si je prends seulement les grains d'or. 8 grains d'or. 8 grains d'or. Ça se coupe un peu là. Ben, bon, je n'ai pas tout suivi la question. C'est ça la question, le leader, et c'est ça la réponse. Ok, maintenant ma deuxième préoccupation, c'est concernant après la promotion. Parce qu'on a
Allô? Oui. Est-ce qu'on m'entend? OK. C'est concernant, après la promotion des 100 pièces de TBC avec le budget de 250 millions de pièces. Cette promotion, celui qui paye les 8 grains d'or gagnera combien de pièces de TBC? 100. Toujours 100. Oui. D'accord. Merci, ambassadeur. OK. Merci beaucoup, cher leader. Je pense que nous sommes à la fin de notre programme. Nous avons passé quelques moments très, très intéressants ici. Donc, comme je disais au début, l'admin ne pouvait pas être la cause de la fatigue. Et nous avons fait une autre chose. Nous avons fait une autre chose. Et c'est toujours intéressant qu'on se rencontre ici de temps en temps, sans l'admin même, et un peu de discuter un peu parmi nous, n'est-ce pas? Donc, nous allons encore se retrouver ici mardi prochain. Et je vous souhaite vraiment une agréable journée. Tout un chacun. Certains de vous sont déjà dans vos différents... Ludembe, pardon. Oui, la réunion... Ludembe, n'oublie pas de demander les calculs qui sont juste en bas du programme, où il y a le P0, tout ça. Les moins 4, tout ça, pour qu'on puisse avoir une idée claire là-dessus. Non, ne vous inquiétez pas. Ça, là, c'est là clarifié dans bientôt. Il n'y a rien. On ne va rien enlever chez vous. Rien, ça sera clarifié dans bientôt. Oui. S'il vous plaît, dernière question. Oui. Il sait, en fait, notre Finger Cash Back Office ne permettait pas de recevoir le mot maintenance. Il y a maintenance. Mais j'ai constaté, oui, mais j'ai constaté que certains de mes filleuls ont reçu leur BO. Il y a un qui vient de me présenter ça. Oui, le problème est en train d'être résolu. On est en train de résoudre le problème. Donc, c'est tout. Non, c'est juste pour dire que ceux qui sont inquiets n'ont pas besoin de s'inquiéter. La technique est en train de prendre soin de leur Kringel. Ah, d'accord. Allô? Leader, s'il vous plaît, dernière question. S'il vous plaît, il y aura beaucoup de dernières questions. Est pertinent et nous risquons de partir avec un peu d'ambiguïté. Oui, Nick. Le monsieur qui venait d'intervenir tout à l'heure demandait, lorsqu'on est dans la classe des bâtisseurs et qu'après 3 mois, on ne parvient pas à payer, combien on est amené à payer. Mais je pense bien que dans les explications, vous nous aviez dit qu'il faut payer les 3 mois d'arriéré. Mais là, il lui a dit que c'est 8 grains d'or qu'il va payer. Donc, les gens risquent de partir avec un peu d'ambiguïté. Je n'ai pas bien suivi la question puisque ça se coupait un peu là. Si il a passé 3 mois, il doit payer tous les 3 mois. Voilà. Merci, Nick. Donc, il S'il veut rester dans la case des milliardaires, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça, Nick. Merci pour la question. N'était pas bon. Merci. Et sur les 3 mois qu'il paye là, sur les 3 là, il va recevoir 300 TBC. Jamais. Il va recevoir 100. Il reçoit 100. Est-ce qu'on l'avait obligé à être en retard? C'est donc ça. Il ne paye pas. Oui, permettez qu'avant qu'on ne puisse finir là, je voulais répondre à celui qui était en train de parler là. Je dis, dans ma pensée, dans mon idée, que ce soit que vous soyez ou quoi que ce soit, vous êtes africain avant tout. Donc moi, je n'en parle, c'est le même Dieu qui se trouve chez les musulmans, se retrouve chez les autres, se retrouve dans d'autres religions. Nous adorons le même Dieu qui a... Donc, que les gens ne soient pas frustrés par peut-être... Je n'ai pas une particularité pour dire christianisme, mais non. Nous sommes tous d'abord africains. C'est tout. C'est tout ce que je voulais ressortir pour que nous puissions travailler. Narcisse et moi, on ne parle pas souvent de notre religion. C'est pour ça qu'on était dérangés. Sinon, il n'y a rien, Papa Mathieu. C'est juste que on oublie souvent notre religion. Franklin, moi, on parle souvent que chacun a son Dieu. Terminé. Chacun a sa Dieu, mon frère. Chacun a sa Dieu. Chacun a sa Dieu. Vraiment. Laissez le reste comme ça. Vraiment. Il faut être comme mon ami et moi. Mon frère et moi, nous, on connaît. Mais ambassadeur, tu as suivi mon regard parce qu'on a eu ce petit problème-là à la réunion en anglais. Donc, je voulais juste attirer l'attention. Absolument, ce n'est pas facile.
Voilà. Je comprends, Voilà. je comprends. Donc, Parce c'est que il faut seulement savoir qu'il y a des gens que, quand ils sont avec les autres, ils sont frustrés dès que tu parles de particuliers. C'est Mais vrai. quand on a une même chose qui nous unit, on parle de ça, ils ne se sentent pas gênés. c'est vrai. Non, c'est les gens vrai. ne doivent pas être susceptibles. Vraiment, on doit être tolérant de ce qu'il y ait des spécificités, que chacun ait une opinion. On doit retenir de ce que chacun dit, ce qui nous réunit et non ce qui nous divise. Parce que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise. Et le leader B, moi j'aime toujours le dire, il est l'exemple type. Si c'était un francophone qui est ambassadeur de TBC, je suis sûr que les anglophones seraient morts. On a la chance d'avoir un ambassadeur qui est anglophone, et on voit le brio, on voit toute l'énergie qu'il met avec. Il peut avoir beaucoup de gens. Si c'était un ambassadeur francophone, il devait avoir 63 personnes à l'équipe de masse. Donc, Bon, on allez-y, on peut prendre soin de nos différentes préoccupations, chers Tibiciens. Ouais. Merci beaucoup. On se retrouve encore à demain et à mardi prochain. Bye. Merci. Bye. Merci.